Et ce matin, j'ai trois gentils monsieur dans mon studio. J'ai nommé Hugo Mathieu, Jasmin Martel et Pierre-Charles Crépeau, PC, mieux connu sous le nom de du groupe Trip à 4. Bon matin, messieurs. Bon matin, Bruno. Yeah. Bon, vous autres, vous venez souvent en groupe, hein? Ah, on a peur. On a peur de ça. On est meilleurs en gang. Vous êtes bon en gang, ben oui, puis on vous a vu cet été, vous étiez venu en studio avec Stéphanie, vous faisiez une animation, ça se peut-tu, au centre-ville cet été? On a joué en plein milieu de la rue cet été. C'est vraiment cool, beau setup. Ouais, c'est vraiment cool. Ben, vous jouez souvent, ça fait longtemps qu'on vous connaît, puis c'est vraiment un honneur de vous avoir en studio ce matin parce que vous lancez officiellement votre premier album de Trip à 4. Enfin, Le premier bébé du Trip à 4. Ouais, c'était pas une farce cette affaire-là, ça n'existait pas. Ça fait 2 ans qu'on était là-dessus, puis qu'on veut se dire qu'on est content que ça soit arrivé, puis on a travaillé fort pour avoir un beau résultat, je pense. Ben écoute, moi j'étais achalé avec ça, je pense, il y a un an, j'ai dit « Hey, viens-tu parler de ton album? » Il dit non, on n'a pas d'album encore. On a fait beaucoup de choses avant l'album pour promouvoir. Il s'est écrit vite, l'album, mais il faut prendre produit- le temps de l'enregistrer c'est comme produit faut. moins vite, Ouais, l'album. c'est ça. Donc, vous êtes tous trois professeurs. Ouais. Vous avez un autre emploi du temps. Donc, évidemment, à travers tout ça, écrire, faire des répétitions, enregistrer, ça doit être quand même compliqué, non? Ça vient long un peu, parce que compliqué, c'est qu'on ne peut pas toujours être les 4 en même temps. Fait que c'était petit bout par petit bout, avec instrument par instrument plus. Puis avec des invités d'honneur qu'on a eus. Donc, on voulait peaufiner ça pour avoir un son qui nous satisfaisait, ouais. On voulait prendre le temps, puis notre producteur, Thomas Duchesne, il a vraiment fait une belle job. Fait qu'on a pris notre temps, puis on voulait le faire comme il faut. Comment ça fonctionne, là? C'est qui écrit, qui compose? Au départ, je pense que l'idée principale, ça vient de Pierre-Charles qui a écrit la première chanson, Moment présent, d'où le pourquoi du titre de l'album. Ça a donné le goût, je pense, de pousser la chansonnette plus loin. Donc après ça, je me suis lancé, surtout en temps de pandémie, et que j'ai commencé à écrire. On était confinés, puis moi, je voulais écrire des chansons plus festives pour me sortir un peu de ce désarroi-là. Fait que ça sortait avec ça par après, puis on a collaboré sur certaines chansons aussi. Ouais, puis en fait, ce qui nous a poussé là, à s'en aller vers un album, c'est pas mal le festival H2O. Il y a 2 étés, pas cet été, l'autre d'avant. Oui. En 2024, ils nous avaient demandé de venir faire des chansons sur la grande scène, puis ça prenait des chansons originales. On en avait quelques-unes, mais on en voulait plus pour avoir 45 minutes. Donc, on a comme donné un rush cette année-là. C'est un petit peu ça qui nous a poussé derrière. Un gros baptême, ça? Pas d'album encore, pousser toutes nos nouvelles chansons à H2O devant 7-8 000 personnes. On a comme fait ça à l'envers un peu. On a dit oui, on va faire un album, puis on va être prêt pour H2O, puis c'est ça qui est arrivé. On les a pas toutes faites. Il en manquait peut-être Il en manquait 2. Il en manquait 2. Puis c'est quoi vos inspirations là, à travers ça? Parce que vous êtes un groupe de musique, vous faites des parties pas mal. On vous a connus dans des contextes de soirées bien dansantes, puis vous savez faire lever le party. Mais qui on va découvrir à travers cet album-là? Est-ce que ça va être le même band ou on va découvrir autre chose? Ah non, c'est festif pour vrai, là, mais on va au côté un petit peu nostalgie. On en a quelque peu. Mais pour vrai, on a joué beaucoup de covers par le passé, puis on voyait un peu ce qui faisait danser. Donc, on a voulu garder cette énergie-là pour l'album, pour continuer à faire danser les foules. Bon, puis côté inspiration, c'est quand même dur de mettre le doigt dessus parce qu'on a toutes nos inspirations qui viennent d'un peu partout. Donc, je pense que c'est ce qui crée un beau mélange là, dans nos chansons. Ah, puis ça se retrouve vraiment sur l'album. Là. On a fait exprès pour mettre des petits clins d'œil. Il y a des clins d'œil à beaucoup de choses, à beaucoup de bands qu'on a écoutées. Il faut être attentif. Ouais, c'est ça. Ça vaut la peine d'aller chercher. Mais on a bien aussi là-dessus influence pour les backs vocales. On voulait vraiment travailler les voix, 3 voix beaucoup, le plus possible. Donc, une de vos forces d'ailleurs. On aime beaucoup agencer ça. Puis tu sais, on a la grosse voix de basse à Hugo, puis la médaille à PC, puis moi, qui... Un petit soprano. Un petit soprano. C'est le petit côté Beach Boy du Trip à 4. Ouais. Et là, Francis Lahaye, aujourd'hui, il n'est pas là. Non, il est chez le dentiste. Bon, oui, on le salue. Francis. J'espère qu'il écoute Radio Montréal dans la salle d'attente. Oui, salut Frank. Et donc, vous êtes 4 dans le groupe. Et là, ce matin, en ouverture de l'émission, on a écouté la balade du Trip à 4. On vient d'entendre, juste avant l'entrevue, juste avant les nouvelles, c'était... À soir, on l'échappe. Ça, c'est un beau classique de vos soirées.
Et là, on va écouter un extrait, on va revenir après ensemble. C'est justement parlant de Francis, qui vient d'ailleurs de faire son coming out sur les réseaux sociaux avec sa shop de bicycle. Yes. Donc, tiens, on va écouter ça, Franck en bicycle. Donc, vous êtes dans les matins avec Bruno, je suis avec le groupe Trip à 4. Quand il s'est réveillé tranquille au petit matin, il s'est fait un bon café, il a regardé le chemin. Puis c'est là qu'il a dit à sa blonde Marie, c'est un matin que je pars dans les baies brouillards. Elle dit Frank est dans le sec. Qu'est-ce qu'il fait ici? Frank fait là jusque dans le parc. La véranderie, c'est vraiment gros sa carte. Le gars de la voirie lui dit toi mon gars, t'es loin d'avoir fini. Y'a encore un bon bout de sa carnage. Je te conseille d'embarquer dans mon pick-up. M'a t'empêcher de faire une coupe de plate. Parce que ça, c'est chiant pis c'est ben plate. Frank est dans le sec. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Frank arrive à Mont-Laurier, mais c'est tombé long à traverser. Jamais facile dans les collines, c'est quand même beau dans Laurentides. Mais là, c'est de moins en moins tranquille, puis dans le trafic, c'est ben débile. Avec des klaxons rendus sur le pont, y'a un gars qui a l'air de le prendre pour un bonbon. Frank est dans le sec. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? J'adore se rouler tout l'été. Vous voyez, y'a rien pour m'arrêter. Je vais y arriver. J'arrive à Québec. Yeah! Hey, c'était-tu bon, ça? Frank en basic, puis là, les gars, ils me racontaient l'histoire. Pierre-Charles me racontait là, quasiment le scénario complet. C'est un scénario, ça, de film? C'est un scénario qui est presque tout vrai. En fait. C'est une histoire vécue. Ouais, c'est une histoire vécue, légèrement romancée, mais Francis il est vraiment parti de Bellecour pour se rendre à Québec en bicyclette.
Puis on a essayé de raconter de façon un peu comique et ludique son parcours, puis c'est les défis qu'il a rencontrés au travers de tout ça. Là. Ça nous a inspiré. Mais en fait, ça l'a inspiré. C'est Hugo et Jasmin qui ont écrit cette chanson-là. Et là, Hugo, pendant la chanson, tu m'expliquais tes inspirations musicales. Quand on écrit notre premier album de musique, on va chercher là, ce qu'on aime le plus, dans le fond. Là. On réinvente rien en réalité. Ben, tu sais, ça peut être différent dépendamment du projet, là, mais dans le trip à 4, là, étant donné les années de musique, de cover, de fin de soirée qu'on a fait, ben là-dedans, on a essayé de faire des clins d'œil à beaucoup de choses qui nous ont inspirés dans la vie. Puis là, moi, à base, j'étais un musicien classique. Un contrebassiste classique. Là. Fait que, tu sais, il y a un petit clin d'œil à une musique qui s'appelle Baba Yetu, qui est une musique de jeux vidéo. Quand j'étais plus jeune, adolescent, j'ai écouté longtemps un groupe punk qui s'appelle NoFX. Mm-hmm. Fait qu'on a fait un petit clin d'œil à une belle chanson qui s'appelle Linoleum. Et puis, quand j'ai écrit ça, slash avec Jasmin, ben, c'était le Final Tour, la dernière tournée du groupe. Fait que j'avais profité pour juste faire une petite run d'accords qui s'apparentait à leur musique. Absolument. Et là, j'écoutais la chanson, je me disais, mon Dieu, ça doit être le fun à jouer, parce que c'est tellement le fun de vous voir jouer, puis les agencements de vocaux aussi que vous en faites. Là, quand est-ce qu'on va vous voir jouer cet album-là, prochainement? Ben là, on peut quand même dire que le 17 octobre, on sera à Val-d'Or dans le cadre des Nuits des Sans-Abri. Des Nuits des Sans-Abri. Forcément, là, à un moment donné, il va falloir que vous les fassiez jouer, ces chansons-là. Là. Oui, puis on a commencé. Plus ça va, plus on les... En fin de semaine, on est allé faire un petit tour à Sainte-Terre, puis plus ça va, plus on les fait découvrir aux gens. Là. À chaque fois, on en passe, puis ça marche. C'est le genre de choses, je pense qu'il faut commencer au compte-goutte un peu, une petite toune là, une petite toune là. Puis là, on est rendu qu'on en joue 5, 6, 7 par show. Là. On les sépare au travers des gros hits populaires, mais on en joue plus qu'on en jouait. Puis là, maintenant que l'album est officiellement lancé, on va pouvoir se gâter encore plus. Là. Mais oui, il y aura lancement. Mais là, on est en train de peaufiner tout ça avant de dire des dates, des lieux, mais ça va se faire d'ici, c'est sûr, avant la fin de l'année. Là, mais on veut que ça soit bien fait. On veut inviter aussi tout le monde qui ont participé à l'album à pouvoir venir jouer avec nous pour qu'ils fassent leurs prestations. Donc, on a des violons, des trompettes, des trombones, de la guitare électrique, la mandoline. Fait qu'on veut que tous ces gens-là soient disponibles aussi. Parce que c'est vrai que c'est un album de trip à 4, mais il y a quand même une bonne dizaine de personnes qui ont travaillé quand même fort là-dessus puis qui ont mis leur sauce là-dedans. Fait que il y a beaucoup de monde qui mériterait du crédit aussi. Pour cet album. Tu peux les saluer si tu veux. Là, on peut les nommer. Là, on a le temps. Là. Bien sûr, on a commencé tantôt en parlant de Thomas Duchesne qui a travaillé vraiment fort dans son home studio là, à Saint-Maurice. Donc, on a passé beaucoup de temps chez lui, mais il y a eu des gens aussi qui sont venus faire des apparitions sur des tunes. On a 2 violonistes sur la chanson Gravée dans le vent. Oui, Ève Darcy et Marie-Hélène Lavoie, qui sont venus faire les violons. Ça donne une perspective à la chanson qui est vraiment incroyable. Là. Ensuite de ça, on a trombonistes et trompettistes qui sont Loïc Turgeon-Roy et Émile Cossette qui ont travaillé sur quelques chansons. Excellent. Ça, aussi, ça change vraiment la couleur des tunes. Puis Samuel Baribeau Baribeau aussi. Guitare électrique dans son rôle de chape. Là. Des petits fillons de country blues rock. Là, Puis aussi, on a une petite touche familiale, artistique. Là, le cover de notre album, Moment présent, qui est des dessins de nous un peu BD. C'est ma mère, Anne-Marie Jutras, artiste, qui a créé et produit ce bout-là de notre album. Oui, avec le petit oiseau en arrière qui est de Sabrina Lahaye, la sœur de Francis, qui fait aussi de la peinture, du dessin. Donc, alors, tout mis ça ensemble. On trouvait ça le fun d'aller chercher les artistes qui sont proches de nous pour contribuer à ce qu'on... Puis vous autres, vous connaissez déjà, vous avez des bassins de jeunes talentueux qui passent entre vos mains, les gars. C'est cool que tu en parles parce que tu sais, on vient de parler de Thomas Duchesne, mais dans le fond, il a passé dans notre classe. Émile Cossette a passé dans notre classe. Moi, Jasmin, puis Pierre-Charles en éducation physique. Samuel Baribeau. J'espère qu'il peut entendre ça. On s'en rappelle tellement. Oui, c'est ça. Qui aurait cru qu'on l'a ramené avec nous? Ouais. Maintenant, en terminant, les gars, où est-ce qu'on peut se procurer votre album présentement? C'est en ligne. OK, ça n'existe pas physiquement. Il n'y a rien de physique encore pour l'instant. Pour le lancement, parce que ça prend quelque chose à lancer. Là. Oui. On travaille là-dessus. On aimerait ça avoir des vinyles pour...
Ah, ben, bon, OK. Mais c'est- bon. c'est- Ça c'est- se lance mal, ça. ouais, Peut-être dans 3 ans. mais c'est assez long, exactement. T'as tout compris, ça se fait pas du jour au lendemain. Ben écoutez, on vous souhaite une belle carrière, en tout cas avec cet album-là, puis on a hâte de vous voir en personne. L'offre est lancée aussi pour venir faire un spécial en studio éventuellement. Pas de problème. Et vous m'avez approché officiellement tantôt comme agent aussi ou producteur. Là. Tout ça. Je sais pas. On va réfléchir à ça. Comment tu dis ça, On t'a PC? envoyé l'offre de contrat par courriel. Prenez le temps d'écouter ça. On a travaillé fort, puis ça en vaut la peine. Ben, on va terminer avec la pièce titre Moment présent. Et je voudrais remercier Jasmin Martel, Hugo Mathieu et PC Crépeau d'être venus en studio ce Merci, matin. Bruno. Merci, Bruno. Bon succès. Yep.